Voici le classement des 5 plus mauvais acteurs selon les Razzies. La 3e place échoue à 2 acteurs, Bruce Willis et Ben Affleck, qui ont chacun reçu un Razzie. Ok, c'est pas énorme, mais si je vous dis que cette récompense leur a été attribuée à chacun pour 3 films sortis la même année, on se dit que là, cette 3e place, elle est méritée. Quoi ? Explication. Bruce Willis a reçu son prix en 1999, cumulant ses prestations dans Armageddon. Oh, quelle merde. Couvre-feu. Quelle merde. Et Code Mercury. Quoi ? Mais si, ce thriller dans lequel les services secrets cherchent à éliminer un gamin autiste parce qu'il est parvenu à décrypter un code secret. C'est quoi ce cirque ? C'est Code Mercury, votre film. Et donc, vous jouez l'inévitable flic chargé de protéger le gamin. Merci pour tous ces renseignements. Bon, maintenant, je vais essayer d'expliquer pourquoi Bruce Willis est nul dans ce film. À ta place, j'éviterai. Bon, allez, je vais vous critiquer en toute objectivité. On vous a demandé de me casser les couilles pour obtenir ma démission. Mais pas du tout. C'est bon, je vous laisse tranquille, je vais m'occuper de Ben Affleck. À vous de choisir le pire. Alors Ben Affleck, lui, il a reçu son Razzie en 2004 pour ses performances dans Amour trouble, Daredevil et Paycheck. Qu'en dites-vous ? C'est plutôt nul tout ça, non ? J'ai jamais bossé ici, j'ai jamais vu personne, je suis jamais venu, c'est très clair. Quand même, vous êtes assez reconnaissable, faites pas l'amnésique. Ma mémoire, c'est du bonheur en condensé. J'irai pas jusque-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut quand même avouer que parfois, Ben est plutôt bon. Dans ma profession, non, jamais. Là, il joue bien la modestie. Et regardez aussi avec quel talent il sait parfaitement interpréter la sueur. Je vous taquine. Tiens, il paraît que vous êtes super bon en mime. Allez, faites-nous deviner un titre de film célèbre. Autant en emporte le vent ? Ouais, bon, passons à la suite. À la 2e place du classement des 5 plus mauvais acteurs américains, on trouve à nouveau 2 comédiens, Kevin Costner et Demi Moore, qui ont reçu 3 Razzies chacun. Non, c'est impossible. Si, Kevin Costner a été récompensé pour ses prestations dans Robin des Bois en 91, Wyatt Earp en 94 et The Postman en 97. Alors c'est plutôt injuste, surtout pour ce qui concerne Robin des Bois, un film pour lequel Kevin n'a pas hésité à prendre des risques, comme par exemple apparaître barbu. Tu veux rien ? Quand même, il est pas trop à son avantage. Son image de séducteur en prend un coup. Ok, il ne garde ce look de clochard que dans l'introduction du film. Après, il redevient clean et s'offre même une scène sexy dans l'eau. Sauf que c'est même pas lui. Tu n'as pas cru ces accusations ? Si, c'est une doublure qui a été engagée pour cette scène de nu. Je retire donc ce que j'ai dit. Finalement, ce Kevin, il prend pas tant de risques que ça. Il mérite donc ses Razzies. C'est la renommée que tu cherchais. Je crois que tu l'as trouvée. Concernant Demi Moore, c'est pour ses rôles dans les films La Jurée en 95, G.I. Jane en 97 et Striptease en 96 qu'elle a été récompensée. Bon, si on peut comprendre qu'elle ait voulu faire La Jurée pour s'essayer au film de Prétoire et G.I. Jane pour tâter du film de Marines, on peut légitimement se demander ce qu'elle est allée faire dans Striptease. Oh, c'est extra, j'ai trouvé un job, j'ai un numéro à la chatte gourmande. Alors en extrapolant un peu, on peut imaginer qu'elle a tenté de se guérir d'un vieux trauma. Figurez-vous qu'au début de sa carrière, Miss Moore avait brillamment passé les castings pour décrocher le rôle principal de Flashdance. De quoi vous parlez ? Même qu'elle était sélectionnée avec 2 autres comédiennes. La légende dit que pour arrêter leur choix définitivement, les producteurs auraient diffusé les essais des 3 actrices devant 50 mecs en leur demandant à la fin avec laquelle des 3 ils aimeraient coucher. Et c'est Jennifer Beals qui a été montrée du doigt. Voilà un petit doigt qui connaît beaucoup de choses sur moi. C'est qui ce petit doigt ? Du coup, on peut se demander si Moore n'a pas voulu régler un vieux compte avec son passé en acceptant de jouer dans Striptease, où elle danse beaucoup, tout en excitant des messieurs. À moins qu'elle n'ait fait ça que pour se mettre à poil et montrer ainsi à Kevin qu'elle est une vraie actrice, elle. Personne ne le regrette plus que moi. Et enfin, le plus mauvais acteur américain n'est autre qu'une actrice qui ne fait pas que jouer mal. Elle chante, elle danse, elle met ses baskets aussi. C'est Madonna avec 5 Razzies remportés haut la main pour ses performances dans les films Shanghai Surprise en 86, Who's That Girl en 87, Body en 93, Un couple presque parfait en 2000 et enfin À la dérive en 2002 réalisé par son mari Guy Ritchie. Ça ne m'a pas fait très plaisir. Bon, l'excuse de Madonna, c'est qu'avec la carrière de chanteuse star universelle qu'elle a, on peut penser qu'elle considère le cinéma comme un hobby. Non, pas comme Frodon, mais comme un passe-temps, je veux dire. Toujours est-il qu'elle a rarement été inspirée dans ses choix de films, et ses prestations en ont souvent empathie. Donc je vais pas tirer sur l'ambulance, ce serait trop facile, d'autant que certaines scènes parlent d'elles-mêmes.
puis, rien que sa façon de mimer est tout simplement lamentable. Et c'est pas Ben Affleck qui me contredira. En fait, dans la filmographie de Madonna, il n'y a finalement qu'une œuvre où elle peut être fière d'elle. Snake Eyes d'Abel Ferrara. Elle semble véritablement habitée par son rôle, alors que dans les autres films, elle est pas vraiment à la hauteur. Hein. C'est moi qui en suis juge, merci. Ok, moi ce que j'en disais. Hein. En même temps, des chanteuses stars qui ont fait une bonne carrière dans le cinéma, il y en a pas des masses. Hein. Comme quoi, on peut pas être bon partout. Si le public n'est pas intéressé, il n'a qu'à pas acheter.